Accepter de ne pas savoir et compréhension. Comment concilier les deux de sorte que le plus grand nombre donne du sens à la liturgie et à l'Eucharistie? Et il y a une autre question qui est un peu du même type. Oui, le diacre à l'autel apporte-t-il une meilleure compréhension du chemin que nous fait vivre la messe? Alors, voyez bien, je ne fais pas l'apologie de ne rien comprendre. Hein? C'est pas ça. C'est pas abracadabra la messe. Hein? Mais je fais l'apologie de ne pas vouloir tout comprendre. Vous sentez, la différence, elle est colossale. Hein? Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui peut prétendre avoir compris toutes les Écritures? Quand on a entendu un tout petit peu saint Augustin, qui était loin d'être un idiot, dire, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Lequel d'entre vous est capable, comme ça, à froid, mais même à chaud, c'est-à-dire en ayant réfléchi, de rendre compte, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Ou bien le cardinal 23 l'autre soir qui disait, l'évangile c'est très simple à comprendre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis il y a aussi aimez vos ennemis. C'est simple à comprendre. Hein? Après, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire le cardinal 23, alors ça m'amène à la question sur l'homélie. Le cardinal 23 disait, ben voyez, on a besoin d'homélie. Mais l'homélie, c'est peut-être pas d'abord des explications sur les textes. C'est de nous aider à être devant une parole qui nous est adressée. Vous voyez bien, c'est pour ça que l'homélie est de la responsabilité du ministre ordonné prêtre qui préside l'assemblée. C'est pas du cléricalisme. Et je le dis, je suis un moine non prêtre, donc... hein, mais c'est pas le problème. C'est le ministère. Finalement, c'est quoi un prêtre dans l'assemblée eucharistique? C'est Jean-Baptiste qui pointe son doigt sur des reconnaissez-le, écoutez-le. C'est lui qui est à écouter, pas moi. Ça vaut d'ailleurs de toute personne qui témoigne du Christ. Alors, on me pose la question, est-ce que ça concerne l'humilité? Mais bien sûr. Moi, si vous voulez, pour vous le dire tel que je le pense, mais que la suffisance chrétienne fait plus de mal que beaucoup de problèmes. Il faut vraiment prier les uns pour les autres pour que nous ayons la grâce de l'humilité. En sachant que l'humilité, nous ne savons pas ce qu'elle est. Il n'y a que le Christ qui sait ce que c'est que l'humilité. C'est pas de dire, moi je suis bon à rien, l'humilité. Tout le monde sait ça. Hein? L'humilité, c'est d'entrer dans la vie du Christ, c'est être configuré au Christ. Ça ne peut être qu'un don. C'est pas quelque chose qu'on acquiert à la force du poignet. C'est quelque chose qu'on acquiert peut-être en se vidant peu à peu de soi-même. Puis mon Dieu, ben, qu'est-ce qu'il faut comme temps, hein? Il faut beaucoup d'années pour ça. Hein? Cette humilité, elle nous est donnée quand finalement on a un tout petit peu quitté ces certitudes pour entrer dans cette réception, cet accueil du don de Dieu. On comprend pourquoi la Sainte Vierge est l'une des figures de l'humilité, parce qu'elle est tout accueil, alors que nous sommes trop souvent autocentrés. Alors voilà pour la compréhension. Vous m'avez compris, hein. C'est pas, je fais pas pour le coup, je fais pas de. Bon. La liturgie, oui, mais quelle liturgie concrètement? Vous vous référez à Jean-Paul II et Benoît XVI, mais le pape François, que dit-il? Ouh.
Alors j'aime autant vous dire, c'est comme en matière de vie religieuse. J'aime toute la vie religieuse, quel que soit son style, sa robe. J'aime les jésuites, j'aime les dominicains, je suis bénédictin, voilà, par la grâce de Dieu, je n'y suis pour rien. J'aime les cisterciens au plus haut point, les chartreux, pardonnez-moi d'avoir des préférences, mais comme j'ai eu le bonheur de travailler avec les chartreux, bon. Donc, pour moi, comme j'aime tous les papes, par principe, pas par choix, par principe, parce que pour moi, le pape Jean-Paul était un don de Dieu fait à l'Église de son temps, le pape Paul VI était un autre don, le pape François en est un autre, et vous pouvez multiplier. Par principe. Parce que tout simplement, je crois que c'est le Saint-Esprit qui guide l'Église. Alors après ça, on a plus ou moins d'affinités. C'est vrai que moi, le pape Borgia, là, Alexandre VI, je reconnais que j'ai plus de difficultés. Ça m'est quand même beaucoup plus facile d'aimer Jean 23, dans lequel je me reconnais assez facilement. Vous savez, quand j'ai pas le moral, je regarde sur Internet le film. Malheureusement, il n'est plus en français. Il n'est plus qu'en italien et en je ne sais plus quelle langue. Et le film sur Jean 23, je trouve formidable. C'est pas un grand film cinématographique, mais c'est un film qui me donne l'espérance, moi. J'ai besoin de temps en temps de ça. Ah voilà pourquoi. Donc alors, quand même, la question est sérieuse derrière. Parce que c'est vrai que le pape François, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une grande encyclique sur la liturgie de sa part. Je ne pense pas. C'est pas d'emblée, disons, ses lieux. Moyennant quoi, il en parle constamment. Or, il a des sujets de prédilection en liturgie. Puis surtout, la manière de la vivre. Il parle par son exemple, lui. Et peut-être c'est sa grâce propre. Hein. Je pense que ce que le pape François, le cardinal 23 d'ailleurs l'a bien montré dans sa conférence l'autre soir, nous apportera le plus, c'est une transformation des pratiques ecclésiologiques, la manière dont l'Église fonctionne. Vraiment, c'était évident quand on écoutait le cardinal 23 nous parler du fonctionnement du synode. Mais sur la liturgie, je pense que le pape François en parle au moins à 3 niveaux. Son insistance, à temps et à contre-temps, sur l'importance de l'homélie, mais sur un certain type d'homélie. Il y a une quasi-doctrine de l'homélie chez le pape François. Le deuxième élément, en bon jésuite, j'ai envie de dire, l'insistance sur la parole de Dieu, sur l'écoute de la parole de Dieu. Alors que peut-être l'insistance de Benoît XVI aurait été sur l'interprétation des Écritures dans la tradition. Mais lui sur l'écoute. Et quand on le voit dans la liturgie, regardez-le bien pendant les liturgies de la parole. Il est tout écoute. Puis la troisième, voilà, c'est là que c'est un pape argentin, un pape d'Amérique latine, un pape qui a été directement lié à la fois aux pauvres, et non seulement aux pauvres, mais dans un temps de dictature et affronté à des choses difficiles. D'où, c'est vrai, son goût affiché pour une liturgie simple, dépouillée, non ostentatoire. Je reconnais que je me retrouve assez bien dans ce genre de style, typique d'ailleurs de la Compagnie de Jésus. Si vous prenez les jésuites français, j'ai vécu 5 ans parmi eux, alors pour mon plus grand bonheur. Et vraiment, j'en rends grâce tous les jours. Alors, venons-en cette fois à 2 questions fortes, à laquelle je m'attendais. Que pensez-vous des ADAL ? A.D.A.L. Assemblée dominicale animée par des laïcs, c'est bien ça ? N'est-il pas préférable de pratiquer le covoiturage et d'accompagner le prêtre là où il célèbre la messe ?
Qu'en est-il des assemblées du dimanche sans Eucharistie? Le Christ a dit, quand 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'elles. Les assemblées du dimanche sans prêtre permettent de se retrouver dans un esprit de la prière et fraternité, surtout pour ceux et celles qui sont éloignés des villes. Faudra-t-il parcourir 40 kilomètres pour participer à une messe? Comment vivre la proximité? Vous devinez bien que je ne vais pas répondre en disant « c'est comme ça demain pour le diocèse de C ». Hein, ça va? Grâce à Dieu, je ne suis pas votre évêque. Et pour vous. Pour lui aussi, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, la question, évidemment, ces questions-là sont des questions de l'ordre de la pastorale diocésaine. Et demain, ce sera le sujet de la réflexion. Donc je ne vais pas ce soir trancher la question. Je voudrais simplement vous donner quelques repères. Je vais faire au couteau et même à la serpe. Mais vous mettez après toutes les bémols qu'il faut. Hein, bémol, dièse, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, premier point, est-ce qu'on est bien d'accord? L'Eucharistie ne se remplace pas. Il n'y a pas de solution de remplacement de l'Eucharistie. Précisément à cause de ce que je vous ai dit ce soir. Parce que l'Eucharistie est sommet et source de la vie chrétienne. Mais, deuxième élément, tout aussi fondamental, l'Église de Corée, au XVIIe siècle, a vécu 70 ans, sans hiérarchie, ni prêtre, ni évêque, ni diacre, mais a continué de se rassembler le dimanche pour faire mémoire de son Seigneur, a continué à baptiser. Un de mes étudiants, un rédemptoriste irlandais, mais exerçant au Brésil. Il a fait son mémoire, c'était très intéressant, la soutenance du mémoire. J'ai bien aimé cette direction de mémoire, parce que sa question, c'était la liturgie des heures pour les illettrés. Ben oui, parce qu'à la soutenance, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben vous savez, on est arrivé là dans une paroisse, on est quelques rédemptoristes. Puis on s'est aperçu qu'à certains relais, il n'y avait pas eu de visite de prêtre depuis 2 ans. Or, c'est sûr, moi je suis issu du même lieu que vous, au sens où, moi, si vous voulez, encore dans mon enfance, ça allait de soi qu'on allait à la messe tous les dimanches, et pas seulement les dimanches, il y avait une fête en semaine, on allait à la messe, à la fête de semaine. Ça allait de soi qu'on allait se confesser au moins 4 fois par an, à Noël, à Pâques bien sûr, au 15 août, et je crois à la Toussaint. Ça allait de soi. Et je vous passe bien d'autres choses. J'ai vu mon père aller demander la permission à monsieur le curé de faire les foins le dimanche après-midi. Mon Dieu, autre temps, hein. Enfin, si, peut-être certains, là, qui sont prêtres actuellement, donnent des permissions pour travailler le dimanche. Peut-être. Hein? Alors, vous voyez bien, c'est-à-dire, nous venons d'un monde et progressivement, nous entrons dans un autre monde. Et moi, ça me fera beaucoup, disons, je vais aussi te faire réfléchir demain là-dessus, c'est-à-dire que nos représentations vont moins vite que nos idées. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas par hasard si Mitterrand avait pris comme slogan de campagne présidentielle, vous vous souvenez de l'église avec le village? C'était là, je l'ai dans mon sac, mais c'était le logo du CPL, du Centre de Pastoral Liturgique. Ben oui, l'église au milieu du village, vous voyez bien, on rêve tous de ça, parce que notre imaginaire, il est encore pétri de ça. Hein?
C'était d'ailleurs pas Mitterrand, c'était ces hommes de la com, hein, évidemment, hein, qui savaient bien que ça fonctionnait encore dans l'imaginaire français. Et ça a marché d'une certaine manière. La France tranquille, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon. C'était quand j'étais jeune. Ah, maintenant, c'est fini. Alors, vous voyez bien ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes en pleine transition et c'est difficile à vivre pour nous tous. Faut l'accepter. Alors, c'est là que, donc, ces assemblées dominicales, dites animées par des laïcs, ou au départ en l'absence de prêtres, ou aujourd'hui à Évreux par exemple, le père David avait essayé d'appeler ça des célébrations de louanges. J'arrive pas à retrouver là, ça m'agace quand je suis fatigué. Peu importe. Assemblée de louanges, je crois. Ou dans d'autres diocèses, on a essayé d'autres dénominations. Ce qu'il convient de dire très fortement, quand des chrétiens se rassemblent le dimanche pour célébrer leur Seigneur, ils font une grande chose qui ne remplace pas la messe, mais qui est une grande chose pour autant, parce qu'ils témoignent dans un lieu donné que le Christ est ressuscité. Donc, voyez, faut dire en même temps deux choses qui nous paraissent en tension. Un, que se rassembler en un lieu pour célébrer une liturgie de la parole, ce n'est pas rien. Et en même temps, il faut dire que c'est vrai que c'est l'Eucharistie qui est source et sommet de la vie de l'Église. L'un et l'autre. En liturgie, c'est fromage et dessert, la règle, et pas fromage ou dessert. La liturgie, elle conjugue. Elle ne dissocie pas. Alors voilà les trois repères que je voudrais vous donner. Donc quand je lis le Christ a dit quand 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'elles, eh bien oui, il faut le tenir ça. Et même, disons, plus encore sur la base de l'expérience de Corée que j'ai rappelé tout à l'heure, je crois décisif que les chrétiens se rassemblent dans nos villages. Pas forcément d'ailleurs le dimanche, pour favoriser le rassemblement eucharistique. Mais ça peut être le samedi soir, le dimanche soir, ou un jour opportun en semaine. Je dis souvent 4 vieilles dames qui ont pris l'habitude de réciter le chapelet. Il faut qu'elles aillent à l'église, pas en hiver, quand l'église est froide, on va les tuer, mais en été. Et même moi, je souhaiterais qu'elles sonnent la cloche. 4 vieilles dames qui récitent le chapelet à l'église, c'est l'église qui prie. Ce n'est pas rien du tout. Alors simplement, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'aider ces 4 vieilles dames à non seulement dire le chapelet, mais peut-être au début ou à la fin, proclamer les lectures du jour, gentiment. Pas besoin d'en faire des tonnes. D'abord, si c'est 4 personnes âgées, ben ma foi, voilà, elles peuvent pas chanter à 5 voix, hein. Surtout si elles sont 4. Mais en plus, c'est beau, et ça peut être très beau. C'est ça. Donc voilà ce que je peux dire sans m'engager dans la politique, disons, diocésaine. Ah, il y a le diacre, pardon. J'ai oublié la question du diacre. On va faire passer le micro maintenant dans la salle. Voilà pour les questions. Vous permettez quand même que je réponde à la question. Le diacre à l'autel apporte-t-il une meilleure compréhension du chemin privé de la messe? Je le crois, oui. Je le crois. Ça m'emmènerait trop loin, parce qu'il faudrait développer une théologie un peu du diaconat. C'est-à-dire, là aussi, nous sommes au milieu du gué. C'est-à-dire, le diaconat n'a été redécouvert que dans les années, guerre à 10 ans après Vatican II, même si Vatican II l'engageait, mais c'était encore très timide. Hein. D'où le diaconat est encore une redécouverte neuve.
Nous ne savons pas bien ce qu'est un diacre. Pendant des siècles, ça a été un grand clerc. Hein. Et progressivement se met à jour ce ministère spécifique. Je vais publier dans la revue La Maison de Dieu un très bel article d'un théologien protestant, Bruno Burki, qui était professeur en Suisse, qui est maintenant à la retraite, sur le diacre à partir du point de vue protestant. C'est assez passionnant, parce qu'à mon avis, il dit des choses très très profondes que peut-être nous les catholiques nous aurions intérêt à considérer. En particulier, alors voilà le seul point que je vais répondre. Bruno souligne, et à mon avis à très juste titre, que si le diacre proclame l'Évangile, c'est pas d'abord parce que c'est une règle liturgique qui lui permet de proclamer l'Évangile, mais c'est peut-être surtout pour rappeler au président qui va faire l'homélie qu'il est d'abord un écoutant de la parole. J'ai trouvé ça admirable une fois. C'est une session pour le diocèse de Sens-Auxerre. Et je parlais de liturgie, puis on a célébré la messe à midi. Et l'évêque, donc vous imaginez, il y avait le presbytérium, j'étais dans une salle, et l'évêque, au moment de la proclamation de l'Évangile, est venu avec la crosse se placer au milieu de l'assemblée, disons, vous voyez, on était comme ça, dans la nef centrale, si vous voulez, dans l'allée centrale, pour se mettre sous la parole. Fondamentalement, le président est sous la parole. Et ce que le diacre nous rappelle, c'est cela. D'où, de ce point de vue-là, le diacre nous aide bien à faire le chemin de la liturgie. Mais j'aurais bien d'autres exemples. Il y a des questions maintenant qu'on peut, voilà, ou des réflexions, hein, pas seulement questions, mais réflexions. Christophe a le micro, il faut attendre les voix. Claude. Tu as dit, Patrick, la suffisance chrétienne fait plus de mal que beaucoup de problèmes. Est-ce que tu peux dire un peu plus ? Je ne sais pas comment vous dire. Si vous voulez, moi j'ai appris, disons, progressivement, comment dire, que nous, chrétiens, nous portons un trésor dans des vases d'argile, hein, dit saint Paul. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dire ce à quoi nous croyons qui peut devenir insolente. Faut le dire calmement, hein, de temps en temps. Comment dire ? Je vais le dire sous ce mode-là. Être chrétien aujourd'hui, ça demande d'avoir de vraies convictions. Un gamin de 5 ans dans la cour de récréation sait qu'il n'est pas évident de partager la foi chrétienne. C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes sont souvent beaucoup plus affirmatifs que les plus jeunes. Alors c'est l'âge aussi qui va dans ce sens-là. Mais il faut avoir donc des convictions solides. Mais en même temps, parce que précisément nos convictions ne sont pas partagées, je crois qu'il est essentiel pour nous de trouver une manière de les dire qui soit proprement évangélique. Et ça, c'est vraiment un travail de fond pour l'Église de France, pour les églises européennes en général d'ailleurs, d'arriver à témoigner humblement de Jésus-Christ comme celui qui nous fait vivre, sans lequel on ne peut pas vivre. La formule de la prière dite de saint Ignace, qui n'est pas de saint Ignace, du pape Jean XXII, je crois, hein, que jamais je ne sois séparé de toi. Ça vaut dans la manière de rendre compte de notre foi, d'abord. La bonne question, des fois, serait de nous dire, comment Jésus répondrait-il ? Que dirait-il à ma place ? Mais ça vaut des fois dans nos familles, hein, cette chose redoutable.
C'est pas parce qu'on est moine que nos neveux vont tous les dimanches à la messe. Hein. Ils sont... Mon Dieu, hein. Et je pense que ça vaut pour pas mal de parents ici. Hein. Comment dire à la fois des convictions et en même temps de ne pas asséner nos vérités. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une question de fond, je trouve. C'est normal, si vous voulez, dans un temps où nous sommes devenus minoritaires, la tentation, c'est de hausser le ton. Et je pense qu'il ne s'agit pas non plus de baisser le ton, mais il s'agit d'aller plus loin dans la réponse à la vocation chrétienne. Pour moi, c'est pour ça que, parce que je pense certains parmi vous se disent, mon Dieu, mais où va-t-on? Il y avait, dans mon enfance, l'église était pleine. Maintenant, quand je regarde, mon Dieu, il y a que des têtes grises. Et encore, on n'est vraiment pas nombreux. Hein. Alors on se dit, mais tout fout le camp, pour parler un peu brutalement. Il n'est pas sûr que ce soit une détresse. Il n'est pas sûr. Parce que pendant des siècles, bien sûr, on pratiquait, mais on pratiquait parce que c'était imposé, que ça allait de soi. Ça ne voulait pas dire que c'était mauvais, mais voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un autre cadre, mais c'est pas dramatique. Par contre, ce qui est très problématique et devant lequel nous ne pouvons pas nous dérober, c'est qui seront les témoins de Jésus-Christ dans 20 ans? Ça, c'est une question qui doit nous tarauder, pas nous inquiéter, parce que l'inquiétude ne sert pas à grand-chose, mais nous tarauder au sens où ça nous appelle à être des témoins plus vivants, finalement. Vous savez, le bonheur, c'est contagieux, hein, et le bonheur de croire est contagieux. Moi, je suis très impressionné. Je vois à la Pierre qui Vire, on a le père Denis, qui a 99 ans. Notre ancien abbé, hein, qui a été abbé de la Pierre qui Vire, de 52 à 78. 99 ans. C'est un homme absolument extraordinaire, qui est toutes les nuits à vigile à 2 heures du matin, qui m'écrit toutes les semaines un mail, qui lit, qui est un homme heureux et vivant. Et je me dis qu'il y en a beaucoup dans nos communautés chrétiennes de cet acabit-là. Il faudrait peut-être qu'on arrive aussi à manifester ce bonheur d'être chrétien qui rend vivant même dans le grand âge. On en a plein dans nos communautés qu'on ferait bien de... C'est pas parce qu'on a les cheveux gris, même si on peut se les faire teindre. Moi, c'est ce que je fais actuellement. C'est pas parce qu'on a les cheveux gris qu'on est plus signifiant du bonheur de vivre, au contraire. Au contraire. Vous avez dit tout à l'heure, le chrétien n'est pas livré à sa solitude par rapport au mal. C'était dans le 4e. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous expliquer davantage? De fait, je reprenais, c'était une formule d'Henri Jérôme Gagé, elle n'est pas de moi. C'est-à-dire, au fond, vous voyez bien, quelle est la grande cassure du XXe siècle, quand même? C'est quand même cette découverte, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, que l'homme pouvait aller au plus loin dans le mépris de l'autre jusqu'à l'extermination massive.
avec une question qui hante la conscience moderne depuis, c'est-à-dire où était Dieu qui a apparemment abandonné son peuple dans les fours crématoires. Grande question finalement de l'énigme du mal dans notre société contemporaine. Je vais le dire dans un cadre beaucoup plus, j'ai envie de dire, simple. Dans un cours que je donnais récemment de théologie de la liturgie des heures, donc l'office divin, mais que j'entre par la porte d'une théologie de la prière. J'en parlerai demain, parce que je crois qu'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas beaucoup de théologie de la prière. Et la prière, c'est pas de dire des prières, mais c'est d'entrer en relation. Et en plus, la prière, ça paraît aujourd'hui quelque chose de l'ordre de l'intime, donc former à la prière, même dans un monastère, est un grand défi. Or, je crois que ce que nous avons le plus urgemment besoin, c'est d'apprendre à prier. D'abord, c'est ce que les disciples ont demandé au Seigneur. Alors, question, en me disant, voilà ce qui nous est arrivé. Donc, il y avait une personne malade, puis on a lancé une chaîne de prière, et puis, il a guéri. Alors, on était drôlement contents, et puis, voilà, on disait, vous voyez, la puissance de la prière, vous voyez bien tout ce qu'on peut dire. Puis, peu après, il y a une mère de famille qui a attrapé un cancer. Puis, en gros, c'était le même milieu, donc on a fait une nouvelle chaîne de prière. Sauf qu'elle, elle est morte en laissant 2 petits-enfants. Alors, vous voyez bien, très vite se profile la question, mais qui est Dieu ? Et est-ce que Dieu est priable, si vous me pardonnez cette forme digne d'être prié, si vous voulez, mais vous voyez, en disant priable, ça fait plus... J'ai appris ça, vous savez, une des grandes chances dans ma vie, des grandes grâces, pour le coup, j'emploie pas trop le mot, mais c'est d'avoir été aumônier d'hôpital. Je pense que tout théologien devrait y passer. Parce que devant quelqu'un qui va mourir, vous récitez pas votre cours de théologie, Vous écoutez. Alors, je me rappellerai toute ma vie, j'arrive dans cette chambre, un homme qui paraissait 70, en fait il en avait 35, c'était un sidéen, il avait plein de tuyaux, etc. Puis il m'accueille sans ça. À l'hôpital, j'étais en civil avec juste le badge Patrick, aumônerie de l'hôpital. Et puis je me présente, Patrick, de l'aumônerie de l'hôpital. Puis il me dit, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Votre bon Dieu de 2 choses l'une, ou bien c'est un salaud, ou bien c'est un impuissant. Nous ne pouvons pas échapper à ce type de questions. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai presque rien dit. J'ai écouté, je suis resté présent simplement. Puis la fois d'après, parce qu'il faut tout le temps revenir, la fois d'après, il m'accueille, puis il me dit, ah oui, c'est vous. Je vous ai dit que j'en avais rien à foutre. Puis il me dit, j'aimerais vous poser une question. J'ai un copain, il vient m'aider à manger tous les jours. Alors effectivement, les infirmières m'ont dit, on aimerait beaucoup voir de couples ordinaires de cette qualité. Et j'aimerais vivre plein de choses avec lui, mais vous voyez bien dans l'état où je suis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là aussi, vous récitez pas un cours de théologie, vous faites pas la morale. Je me suis assis. Je sais pas ce que j'ai dit, je n'en sais rien, peu importe. Parce que ce que j'ai dit n'avait pas beaucoup d'importance
C'est le simple fait que j'ai été le signe qui permettait ce chemin-là. Ceci dit, 15 jours plus tard, je revenais toutes les semaines, mais après il est parti. Puis j'ai demandé aux infirmières qu'est-ce qu'il est devenu. Puis elles m'ont dit il s'est suicidé parce qu'il ne se supportait plus. C'était horrible ce qu'il vivait. Voilà. Mais quelle est la part de ce que j'étais qui a permis une certaine réconciliation avec lui et avec Dieu? Et je pense, si vous voulez, quand Henri Jérôme dit le chrétien, celui qui n'est pas laissé à lui seul devant cet affrontement au mal, qui est devenu radical dans le monde contemporain à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense que c'est bien en deçà déjà, eh bien, il me semble que c'est ça qui est finalement l'expérience de l'Église, qui est de se porter mutuellement. C'est-à-dire, ce que j'étais moi, c'était un signe de l'Église qui vient rencontrer les malades. C'est-à-dire, c'était pas moi qui portais sur les épaules. Qui suis-je? C'est le Christ qui a sauvé le monde, pas nous. Et nous sommes en Église les témoins du fait qu'il nous a sauvés. Voilà ce qui me semble être au cœur du témoignage chrétien pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est si important que des chrétiens se rassemblent. Pour porter ensemble, j'ai envie de dire, l'espérance du monde. Et parce que tout simplement, nous avons le bonheur, l'insigne grâce de connaître un peu le Christ Sauveur. Un peu. Voilà comment, à mon avis, on n'est pas abandonné à notre solitude. C'est pour ça que je crois tant à la pastorale de la santé, au sens comme signe dans un diocèse, c'est d'une grande importance. Il se fait d'ailleurs des choses admirables. Il y aurait beaucoup à apprendre de ces hommes et de ces femmes qui visitent les malades. J'étais toujours très impressionné de ce qui se passe. C'est l'heure. Je crois qu'en votre nom, à vous ici, et puis à vous qui êtes dans des salles des paroisses du diocèse ou dans vos maisons, nous devons dire un grand merci à Frère Patrick. Un grand merci pour cette belle rencontre et bonne rencontre. Un grand merci pour cette belle et bonne école de l'Évangile dans laquelle vous nous avez plongés. Et un grand merci pour cette belle et bonne communion que nous avons vécue ici, et puis je pense, vous tous qui êtes ailleurs. Et un merci à Hubert pour cette belle et bonne initiative qui nous a permis aussi. Voilà, Frère Patrick, demain